et à toutes et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tag puisque vous m'en avez demandé, alors je vous les donne. Cette fois-ci c'est un tag qui s'intitule La lecture et moi, que j'ai repris de la chaîne Juliana Lecture, et il me semble que c'était French Orchidea qui l'avait traduit depuis une chaîne anglo-saxonne. Voilà, donc de toute façon toutes les infos seront en barre d'infos en dessous. Alors, première question. Où est-ce que tu trouves tes idées de nouveaux livres à lire? Eh ben, sur internet. En regardant les vidéos YouTube des autres. En lisant les chroniques littéraires des autres. Je pense que c'est principalement ça. Sur Facebook aussi, en suivant les actualités des maisons d'édition, etc. Donc voilà. Ensuite, question de comment t'es venue la passion pour les livres? Alors d'aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours lu. Quand j'étais petite, je lisais de la Comtesse de Ségur, je lisais... Zut alors. Je lisais des versions pour enfants des contes des Mille et une nuits. Qu'est-ce que je lisais d'autre? Enfin, ouais, plein de choses. Ensuite, quand je suis arrivée... Oui, je lisais des Fantomettes. Je ne sais pas si ça rappelle des choses à certains d'entre vous. De la Bibliothèque Rose. Quand je suis arrivée au collège-lycée, c'était la grande folie des chairs de poule de R.L. Stine. Et là, pour le coup, alors au CDI du lycée, il y avait une liste d'attente, mais longue comme ça, quoi, pour avoir les épisodes, enfin les derniers volumes de Chair de poule. Tout le monde se battait pour ça. Ensuite, en quatrième, j'ai une copine qui m'a introduit à Harry Potter. Alors là, bah, ça a été le début de la grande folie aussi. Et alors j'ai un souvenir en seconde, c'est quand le premier volume du Seigneur des Anneaux a été adapté au cinéma. Donc en 2001, il me semble que c'était en 2001, ouais. J'ai donc commencé à lire le Seigneur des Anneaux pour pouvoir le lire avant de voir le film, hein, déjà ça remonte à loin. Donc voilà, je suis tombée dans le Seigneur des Anneaux en seconde. Qu'est-ce que j'ai lu après? En fait, j'ai arrêté de lire quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à faire mes études sup en fait. Quand je suis rentrée à l'école du Louvre, parce que j'ai fait l'école du Louvre. Et pour le coup, c'est pas une fac, c'est une grande école, donc pour le coup, vous avez vraiment plus le temps de lire et vous voyez peut-être au-dessus de moi ça, ça, ça. Et il y en a encore plein partout ailleurs, et ce sont des livres d'art, et donc pour le coup, donc des beaux livres qui prennent énormément de place dans ma bibliothèque. C'est pour ça que j'ai pas trop la place de mettre mes autres bouquins, mes vrais romans. Donc voilà, quand je suis rentrée à l'école du Louvre, j'ai arrêté de lire parce que j'avais d'autres choses à lire. Pour le coup, j'avais des livres d'art plus importants à lire pour mes études. Et je me suis vraiment remis à la lecture quand je suis rentrée à la fac pour un deuxième master, quand j'ai été à la Sorbonne. Et pour le coup, là, j'ai trouvé que en sortant d'une grande école et en allant à la fac, vous trouvez que le régime de travail, forcément, est tout de suite moins important. Et donc là, j'ai eu un peu plus de temps pour lire des livres pour moi, et donc ça a été la période Twilight, et donc je me suis repenchée dans la lecture grâce à Twilight, on va dire. Alors on dira ce qu'on en voudra. Moi j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça sympa, ça se lisait bien, c'était facile. Et c'est ce qui m'a donné envie de me repencher dans la lecture, et c'est là, à partir de là que j'ai fait des ravages à ma médiathèque et que j'ai commencé à lire plein d'autres choses. J'ai lu des bouquins, j'avais une copine qui lisait des bouquins, mais des romans sur l'Égypte. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que j'avais lu des Christian Jacques aussi quand j'étais en terminale, sur les Ramsès, etc. Ce qui n'était pas très politiquement correct à dire quand j'étais en études d'égyptologie après, parce que bon, c'est une grande histoire. Mais
Voilà, j'avais après ensuite une copine qui lisait des romans d'Égypte, enfin sur l'Égypte, l'Égypte pas forcément l'Égypte antique mais l'Égypte contemporaine et qui m'a donné envie aussi, qui m'a donné des conseils lecture. Donc là pour le coup des romans pour adultes. Voilà, je suis retombée dans la lecture, donc pas forcément des young adultes mais aussi des adultes. Je suis. Voilà. C'est à partir de là que c'est parti. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de partager cette aventure avec d'autres personnes. Et voilà. Et c'est à partir de là que j'ai créé mon blog aussi. Ensuite, question 3. C'était une longue réponse pour la question 2. Question 3, est-ce que tes goûts en matière de livres ont évolué avec le temps? Pour le coup, là, je vous ai fait un petit historique de mes lectures à travers le temps. Donc vous voyez que c'était très influencé par l'âge que j'avais. Et en même temps par l'actualité, hein, puisque quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'était parce que le film allait sortir. Pourtant avant j'avais pas l'habitude de lire des livres de science-fiction et fantasy pour adultes, parce que pour le coup Le Seigneur des Anneaux, surtout quand vous commencez, pour ceux qui l'ont lu, ça les aura forcément marqués, quand vous commencez par le prologue, où il vous raconte toute l'histoire des hobbits et de l'invention de tout... Enfin, c'est pas du roman, hein, il repart dans ses délires de mythologie et c'est énorme, c'est super dense à lire, donc faut s'accrocher. Et comment mes goûts en matière de livres ont évolué avec le temps? Ma foi, maintenant je suis encore dans les young adultes, je dirais que ça dépend de l'actualité en fait, ça dépend de l'actualité des livres qui sortent. J'aime autant les young adultes que les bouquins pour adultes. C'est vrai que depuis que je me suis orientée, que j'ai fait des études d'histoire de l'art, d'archéologie, etc., forcément j'aimais vraiment lire des romans historiques et ça n'a pas changé. Je suis toujours à fond dans les romans historiques. Donc voilà, c'est en fonction des goûts que j'ai eus quand j'ai grandi. Question 4, achètes-tu souvent des livres? Oui. Je pense que si vous regardez mes autres vidéos de book haul tous les mois, vous voyez l'étendue des dégâts. Donc oui, j'achète souvent des livres. Même si récemment je me suis dit... Alors déjà, récemment je me suis dit que j'allais arrêter d'emprunter des bouquins à la médiathèque. Parce que pendant une période j'empruntais énormément. Et je me suis dit je vais me focaliser sur les livres que j'ai déjà chez moi. Parce qu'il y en a plein que j'achète mais que je ne lis pas. Parce que entre temps j'emprunte d'autres trucs à la médiathèque. Parce que je réserve les livres, ils arrivent entre temps et je suis obligée du coup de les lire parce que sinon après ils vont partir à une autre personne. Donc j'ai fait une pause pendant un moment et j'ai essayé de vider un peu ma palle. Et quand je vous dis ça, je vous dis ça alors que la veille ou l'avant-veille, je viens de recommencer à réserver un autre bouquin à la médiathèque. C'est très mauvais. Voilà. Question 5. Comment t'es venue l'idée de commencer ta propre chaîne YouTube livresque? Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je suis rentrée à la fac, quand j'ai même terminé la fac, donc mon deuxième master, hein, j'ai commencé à lire et à lire beaucoup même, et du coup je me suis dit je vais commencer mon blog. J'ai commencé mon blog et un an après mon blog, j'ai découvert... Enfin, je savais qu'il y avait déjà des chaînes YouTube, mais j'étais un peu indécise, je savais pas trop, etc. Et c'est parce que, voilà quoi, je sais pas, j'ai découvert je les ai regardés un peu plus. Je regardais des chaînes en VO aussi, et donc je me suis dit bon allez ça pourrait être sympa, et je me suis dit je vais prendre mon courage à deux mains parce que je pense que c'est aussi une question de courage de pouvoir se mettre devant une caméra et de commencer à parler tout seul, ça fait très bizarre au début. Après ça vient avec l'habitude. Et puis je me suis dit que c'était une nouvelle façon de partager avec la communauté, de vous raconter plein d'autres petites choses qu'on peut pas forcément vous raconter sur un blog. Et puis c'est plus convivial, etc. Entre autres blogueurs ou autres youtubeurs, en tout cas booktubeurs comme on vous appelle. Du coup on peut se voir, on peut s'échanger des messages et savoir en même temps à quoi on ressemble, etc.
Et ça nous rend plus accessible aussi quand on va dans les salons, on sait à quoi on ressemble et donc forcément on se retrouve plus facilement. Je pense que ça a ouvert une nouvelle, tout un autre univers au simple blog en fait. Donc vraiment, et c'est pour ça que j'encourage tous les gens qui se sentent le courage de faire des vidéos et de se mettre devant une caméra à le faire vraiment parce que c'est super quoi. Enfin, c'est une toute nouvelle aventure, vous n'avez pas idée à quel point ça peut changer votre expérience de blog. Question 6. Comment réagis-tu quand tu n'aimes pas la fin d'un livre? Je fais comme dans Happiness Therapy, je balance le bouquin de ma fenêtre. Non, je rigole. Ben je sais pas. Comment est-ce que je réagis quand j'aime pas la fin d'un livre? Ben, je vais pas arracher le bouquin, hein. Forcément ça me déçoit parce que si j'ai aimé tout le début du livre et toute la plus grande partie du livre et que les dernières pages me plantent complètement, mais d'un autre côté c'est le choix de l'auteur, donc c'est son œuvre, hein, c'est son choix, donc j'essaye de l'accepter. Pour le coup oui, alors j'étais en train de me dire ça m'est jamais arrivé, mais si, ça m'est arrivé avec le 3e tome de Hunger Games. Pour le coup, alors déjà j'aimais pas beaucoup le bouquin en entier, le 3e volume, hein, parce que les 2 premiers j'ai bien aimé. Je trouvais ça lent, je trouvais ça sans action. Mais pour le coup, la fin, la façon dont ils ont bouclé, enfin dont elle a bouclé la fin, ça m'a vraiment dégoûtée. Bah voilà quoi, c'est tout, j'ai refermé le bouquin, j'étais... C'est pas plus que ça quoi, c'est tout. Je me suis dit c'est de la daube et j'ai fermé. Et pour le coup ça m'a coupé l'envie d'acheter les livres parce que je les avais empruntés à ma médiathèque et que je ne les ai pas achetés, ce que j'ai fait pour d'autres bouquins que j'avais vraiment aimés, c'est-à-dire que je les avais empruntés, je les avais lus et je les avais achetés ensuite pour les avoir dans ma collection. Je pense par exemple à Night School, qui est ma saga chouchou, vous le savez, à la sélection, le 1er volume que j'avais commencé par emprunter à ma médiathèque pour voir si j'aimais bien et j'avais adoré, donc du coup c'est passé dans mes achats. Question 7. Est-ce qu'il t'arrive de jeter un coup d'œil aux dernières pages de ton livre pour voir si la fin est une fin heureuse? Oh mon dieu, non. Alors là, pour le coup, je ne comprends pas les gens qui font ça. Ça, j'en avais parlé justement avec Juliana de la chaîne Juliana Lecture quand elle avait fait ce tag. Ça me fait penser à pendant la période, la folie des bouquins Harry Potter quand ils sortaient et qu'on voyait aux infos les gens qui faisaient la queue le soir pour avoir leur premier exemplaire du livre Harry Potter en avant-première, etc. Et que dans la librairie, dès qu'ils avaient leur bouquin, ils allaient directement à la fin du livre pour lire la fin et pour se dire on a été les premiers à savoir comment ça se finissait. Mais bande de crétins, j'ai envie de dire, mais vous êtes débiles ou quoi? Enfin, comment vous pourrissez vous-même votre lecture? Ah, vous êtes bien avancé de savoir comment ça se finit maintenant. Enfin, je veux dire, vous avez attendu pendant 1 an que le bouquin sorte, voire 2, parce que parfois, pour les tout derniers livres, les sorties étaient assez espacées. Et voilà quoi, ils ont lu les dernières lignes, mais ça va pas quoi, enfin j'ai envie de dire, j'ai envie de frapper les gens qui font ça, mais bon bref. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Ce que je fais, et c'est souvent quelque chose de... Voilà, c'est ce que je fais. Quand j'ai envie de savoir combien de pages fait mon livre, je fais exprès attention de ne pas lire les lignes quand j'arrive à la fin pour voir le nombre de pages. C'est-à-dire que limite je me cacherai la page et je regarderai juste la numérotation des pages en fait. Parce que justement j'ai une peur atroce de lire la fin de mes bouquins pour me gâcher tout. Voilà. Et c'est tout pour ce tag, donc je tag tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vais pas donner de nom de façon spécifique parce que je ne sais pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Ça doit faire un petit moment que le tag est là sur internet, donc si vous n'avez pas fait ce tag, je vous en prie, faites-le. Et puis comme ça on en saura un peu plus sur la façon dont vous lisez et sur votre historique de lecture, sur la façon dont vous avez lu tout au long de votre vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!